Écoutez, ça peut être les deux, hein, mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'effectivement, je ne crois pas trop à la spontanéité de ce genre d'événement qu'on a connu d'ailleurs nous-mêmes en France. Je crois qu'effectivement, la situation de l'Angleterre, c'est qu'il y avait très forte tension sociale due à une politique néoconservatrice qui a énormément affaibli la situation économique et sociale des classes pauvres, donc aussi des classes d'origine immigrée, hein, et que je pense que cette situation est aussi instrumentalisée. Là, j'enquête en ce moment sur la situation anglaise. Il paraît qu'il y aurait eu beaucoup de messages Twitter, c'est-à-dire envoyés par les portables, pour pousser, comment dirais-je, les gamins qui ont tous des portables maintenant à l'émeute, et qu'il y aurait une volonté d'embrasement en s'appuyant effectivement sur des tensions à la fois, sur de la misère sociale et aussi sur des tensions ethniques, parce qu'on voit très bien que les émeutes ont une forte connotation ethnique. Ce sont beaucoup de jeunes noirs, et d'ailleurs qu'on a poussé récemment, bizarrement, contre des musulmans. Et je me demande si derrière une situation déliquescente due à la, comment dirais-je, à la façon dont fonctionne globalement l'Occident capitaliste, hein, je me demande si aussi il n'y a pas une instrumentalisation et ce que j'appelle une déviation ethnico-religieuse d'une colère sociale, car tout ça se passe en même temps que le krach boursier, le krach monétaire et financier est en train d'arriver. On a l'impression que cette opération peut permettre de dévier la colère sociale envers notamment les élites bancaires en conflit, je dirais, horizontal, ethnico-racial. Hein. On sait par exemple aujourd'hui que l'extrême droite blanche anglaise est très infiltrée par les milieux, par l'extrême droite, on va dire, néoconservatrice, enfin les milieux néoconservateurs atlanto-sionistes, et on a l'impression, parce que c'est ce qui se passe aussi en France de manière plus discrète, que il est en train de se mettre en place pour faire face à la crise financière qui montre du doigt les élites mondialistes et l'oligarchie mondialiste. On est en train de mettre en place sur un tissu social complètement abîmé par la crise économique et le métissage forcé, une espèce de guerre raciale horizontale de pauvres entre pauvres pour détourner la colère, disons, qui serait celle des pauvres face aux élites qu'on appelle les élites de, comment dirais-je, nomades, de l'hyperclasse. Hein. On a cette lecture qui peut être possible, et aussi ce qui me semble évident, c'est qu'il y a une volonté de l'État anglais de très peu réagir à ces actions de jeunes voyous pour, comment dirais-je, pour exacerber la colère des classes populaires qui subissent ces violences, afin peut-être de justifier derrière, un peu sur le modèle du Patriot Act américain qui a suivi les attentats de 11 septembre sous faux drapeau, de justifier la mise en place de plus en plus d'un État policier en Angleterre comme partout ailleurs, qui aussi permettra de faire face à la montée de colère populaire par rapport à l'effondrement, comment dirais-je, économique et financier qui arrive. Donc il me semble que ces émeutes sont très louches à cause de toutes ces analyses, surtout quand on sait qu'il doit y avoir les Jeux Olympiques de Londres l'année prochaine en 2012 et que l'Angleterre est un pays qui a une longue tradition, je dirais, militaire et de sécurité, et que je trouve que la réaction de l'État et de la police anglaise par rapport à ces émeutiers est volontairement très très faible. Hein. Il y a une volonté de laisser les pilleurs piller, brûler, etc., pour créer un climat qui pourrait justifier effectivement de faire passer après comment dirais-je, des décrets, notamment permettant une restriction des libertés individuelles et une mise en place de quelque chose qui ressemblerait à un État policier. On sait qu'en France, il a été voté il y a quelques semaines en douce l'autorisation pour les forces de police en cas d'émeute de tirer à balles réelles, par exemple, vous voyez. Donc c'est dans cette vision globale de crise mondiale que j'analyserai ces phénomènes d'émeute anglaise.